confrontation des enfants envers toi. Tu vas voir, c'est des choses qui peuvent arriver parce que les enfants ne te connaissent pas nécessairement depuis longtemps, mais ils peuvent aussi, là, tout dépendamment de votre situation familiale, mais les enfants peuvent souvent être en confrontation avec les beaux-parents. Donc en fait, moi, mon astuce qui fonctionne à la maison, c'est de les reprendre. Donc si j'ai une des filles qui est en confrontation avec moi, en fait, j'attends que la tempête passe, j'attends qu'elle se calme et je vais lui demander les raisons pour lesquelles elle a parlé comme ça. Souvent, elle va me dire qu'elle n'a pas été contente de ci, qu'elle n'a pas été contente de ça, elle n'a pas aimé que je lui demande de faire son lit, ou peu importe la raison qu'elle me donne, qu'elle n'a pas aimé. Donc, en fait, après ça, je vais discuter avec elle pour essayer de voir est-ce qu'on aurait pu gérer ça d'une autre façon, moi et elle? Est-ce qu'elle aurait pu exprimer ses émotions d'une autre façon? Parce que souvent, les enfants qui vont rentrer en confrontation avec toi, c'est par les émotions. C'est parce qu'ils vivent de la colère et parce qu'ils ont de la difficulté à exprimer leurs émotions. Donc, je vous encourage vraiment à vérifier avec votre conjoint comment est-ce que vous pouvez aider ce type d'enfant-là à exprimer ses émotions. Il y a plusieurs lectures par rapport à ça. Ça peut être de consulter des professionnels, ça peut être de faire des cours de la gestion de la colère. S'ils sont plus petits, ça peut être d'avoir un journaling. Nous, on pratique beaucoup le journaling avec la troisième. Donc en fait, le journaling, ça va être d'écrire qu'est-ce qu'elle a aimé dans sa journée, qu'est-ce qu'elle a pas aimé, comment elle s'est sentie, puis comment elle aurait pu réagir autrement. Ce type de journaling-là, c'est sûr que ça va dépendre de l'âge de l'enfant, mais sinon ça peut être de faire des dessins, ça peut être de faire de la musique, ça peut être beaucoup de façons de s'exprimer autrement que par la colère. Mais souvent, les enfants ont besoin d'un accompagnement en gestion de colère dans la majorité des familles recomposées.